Préférez la solitude à la compagnie insensée. En islam, nous sommes encouragés à choisir nos compagnons avec sagesse, car ils influencent grandement notre comportement. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a dit que l'exemple d'un bon compagnon comparé à un mauvais est comme celui du vendeur de musc et du soufflet du forgeron. Cela signifie qu'un bon ami apporte des bienfaits comme un parfum agréable, tandis qu'un mauvais ami peut causer du tort comme la fumée d'un feu. Lorsque nous passons du temps seuls, nous évitons les influences négatives et protégeons nos cœurs des comportements nuisibles. La solitude nous permet de nous concentrer sur notre croissance spirituelle et personnelle, de prier et de nous connecter avec Allah. En choisissant la solitude plutôt que la compagnie insensée, nous maintenons notre paix intérieure et restons sur la bonne voie. 2. Passez du temps seul pour mieux vous connaître. La solitude offre une opportunité précieuse pour la réflexion et l'introspection. Allah dit dans le Coran, « Et sur la terre il y a des signes pour ceux qui croient avec certitude, et en vous-même. Ne voyez-vous donc pas ?» Ce verset nous encourage à regarder en nous-mêmes pour comprendre nos forces, nos faiblesses et notre véritable nature. Lorsque nous passons du temps seuls, à l'écart des distractions, nous pouvons réfléchir profondément sur nos vies, nos actions et nos objectifs. Cela nous aide à identifier ce qui compte vraiment et à reconnaître les domaines où nous devons nous améliorer. Cette prise de conscience est cruciale pour la croissance personnelle et spirituelle. En nous connaissant mieux, nous pouvons aligner nos actions avec nos valeurs et devenir plus conscients de notre relation avec Allah. 3. Ne craignez pas la solitude. La solitude peut sembler difficile, mais c'est aussi un moment de croissance personnelle significative. L'histoire du prophète Youssouf, Joseph, dans le Coran en est un exemple puissant. Malgré son isolement et son emprisonnement pendant de nombreuses années, il est resté ferme dans sa foi et en est ressorti plus fort. Son expérience nous enseigne que les périodes de solitude peuvent conduire à un développement profond et à la résilience. En islam, être seul ne signifie pas être abandonné, Allah est toujours avec nous, nous apportant réconfort et guidance. La solitude nous permet de nous tourner vers l'intérieur et de chercher la présence d'Allah plus profondément. C'est un moment pour réfléchir, prier et renforcer notre foi. En embrassant la solitude, nous pouvons découvrir notre force intérieure et nous rapprocher d'Allah, transformant une expérience difficile en une opportunité de croissance spirituelle et personnelle.